Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la prière. Est-il réellement obligatoire de prier dans un minyan, dans une communauté? La Gemara, elle est dans Brachot, page 8a. La Gemara dit que, ramène le verset de Tehillim, Vani tefilati lecha Hashem et ratson. Et voici ma prière, je te la fais, et ratson, un moment propice. Demande la Gemara, quel est le meilleur moment, le moment propice pour prier? Dit la Gemara, le moment où la communauté prie, c'est ça le moment propice. Donc le meilleur moment pour prier, c'est quand? C'est simple, c'est le moment où là, tu vas prier avec la communauté, c'est là que tu dois prier. L'Agma va très très loin, l'Agma dit que quelqu'un qui a une synagogue dans sa ville et qui ne s'y rend pas, il préfère prier chez lui. Nikra Shachenra, il a appelé un mauvais voisin. Pourquoi un mauvais voisin? Il ne remplit pas ses obligations vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais surtout vis-à-vis de ses frères. C'est pas un bon voisin parce que finalement, au lieu de prier avec ses frères juifs, eh bien, il se sépare de la communauté, il prie seul. L'Agma dit même qu'il il entraîne l'exil pour lui, pour ses enfants ou pour ses petits-enfants. Et ce texte qui est assez dur, il est ramené effectivement dans le Shulchan Arour. L'Agma dit après que celui qui prie tous les jours à la synagogue, eh bien, il a une ségoula qu'il va vivre longtemps. Finalement, on va lui prolonger sa vie. Alors, il y a énormément de jvachim, de louanges pour celui qui prie dans la communauté. L'Agma dit qu'un homme doit toujours prier dans la communauté. Alors pourquoi? D'abord, tout simplement, dit le Ben Ishraï, aujourd'hui, on a un grand problème de kavana, de concentration. Vous savez qu'une prière, pour qu'elle soit une prière, dit le Rambam, il faut impérativement comprendre ce qu'on dit et avoir la conscience devant qui on se tient, devant le maître du monde. Et c'est pas évident dans l'amida, à chaque seconde, à chaque mot, d'avoir cette double kavana, cette double intention, de comprendre ce que tu dis et surtout de comprendre que tu te tiens devant le maître du monde. Alors, l'avantage, quand tu pries dans une communauté, c'est que Hachem ne rejette jamais la prière d'une communauté. C'est-à-dire que même si toi, ta prière, elle n'a pas eu une concentration exceptionnelle, mais le fait que tu es dans le minyan, qui va permettre à la shrina, à la présence divine d'être là, qui va permettre à finalement les mitzvot de tous les gens qui composent le minyan, c'est une force qui est extraordinaire, et ce qui va permettre à cette prière d'être acceptée, même si on n'a pas la concentration idéal que normalement on aurait dû avoir. Donc ce qui explique qu'un homme il doit toujours s'efforcer de prier dans une communauté. Alors ça va tellement loin également pour la Parnassa, c'est une ségoula, ça c'est pas très connu. Pour la Parnassa, c'est écrit dans le Chemdat Toulouse. Un séfer qui dit que, pourquoi c'est écrit Vavatem et Hashem Elokechem? Dans le verset d'après, Ubaret lachmecha vetmecha, vous servirez Hashem votre Dieu. On sait que c'est quoi l'avoda shebalev? La prière, le service du cœur, c'est la prière. Et juste après, c'est écrit qu'Hachem bénira ton pain. Alors d'abord, pourquoi c'est écrit Vavatem et Hachem Elokechem? Vous servirez. On aurait dû dire Vavatara, tu serviras Hachem. Pourquoi vous? De là, on apprend que la tfila doit être avec les autres. Vavatem. C'est pour ça que la Torah nous donne cette mitzvah au pluriel. Vous servirez Hachem tous ensemble. Comment on sert tous ensemble Hachem dans la prière? Eh bien, dans le minyan. Le fait qu'on est tous ensemble à prier tous ensemble, eh bien, ça, c'est le service finalement du cœur collectif. Et le verset d'après qui dit que Hachem bénira ton pain et l'œuvre de tes mains, et bien de là, nous dit Chachamim, celui qui prie Béminyan, il a d'abord une promesse de Parnassa, donc c'est également une ségoula, c'était également une manière d'avoir des moyens de subsistance avec la bénédiction. Maintenant, dans quel cas on peut ne pas prier avec Minyan? Alors, bien que c'est vrai qu'il y a une discussion, est-ce que c'est mitzvah de la Torah ou des Rabbanan de prier Béminyan? En tout cas, d'après tous les avis, quand on n'a pas de force majeure, quand il n'y a pas un cas de force majeure, on est obligé de prier Béminyan dans la communauté. Si évidemment quelqu'un a un cas de force majeure, alors d'abord c'est prévu également dans le Shulchan Arour, il y a 3 niveaux. Le mieux, c'est ce qu'on fait de prier dans le minyan. Si tu ne peux pas prier Béminyan, alors tu prieras finalement à l'heure du minyan. Comme un amora dans la Gemara, quelqu'un, il est malade, il ne peut pas aller prier. Eh bien il va faire sa mida à l'heure où sa communauté va prier. Ça permettra, comme c'est un cas de force majeure, que la prière soit associée également aux autres. Troisième niveau qui est ramené également dans le Shulchan Arour, si quelqu'un ne peut pas prier du tout dans la synagogue, dans la communauté, eh bien, il faut quand même prier à la synagogue, même seul. Donc imaginez quelqu'un, il a raté, il n'y a plus aucun minyan, eh tu as quand même une valeur de prendre tes tefilines, de venir à la synagogue et de prier quand même à la synagogue. Parce que c'est pas pareil une prière qui est faite dans une synagogue où il y a la Gdusha, il y a la sainteté, et une prière qui est faite à la maison. De là, dit Rabbi Yosef Karo dans le Beth Yosef, de là, Tochecha, c'est une réprimande claire pour les commerçants, les gens qui travaillent, les gens même qui étudient la Torah et qui se permettent de prier seuls. Des fois pour Mincha, pour Arvi, des fois les gens disent « Bon, ça va, c'est pas tellement important, je prie seul. » Non.
tu n'as pas le droit de prier seul. C'est vraiment quand tu n'as aucune possibilité, tu n'as pas le choix. Mais quand tu as une possibilité, pour Hachem en général, dans la globalité, on peut toujours réussir à trouver un minyan, même mincha au milieu du travail en général. On peut arriver à se débrouiller. Quand tu peux, tu as l'obligation de le faire. Donc conclusion, oui, c'est écrit dans Shranon, Ishtadel. Un homme doit faire le maximum, il doit faire le maximum pour trouver un minyan. Si maintenant il a un cas de force majeure, ou qui ne peut pas, alors dans ce cas-là, on a dit, il priera au moins à l'heure de la communauté, et sinon, il priera même dans une synagogue pour ne pas prier seul à la maison. Bezat Hashem, qu'on ait le mérite de toujours prier Béminyan, et par le mérite du Minyan, que notre filote Bezat Hashem soit toujours accepté, agréé par Akadosh Baruch Hu. Et je précise que tout ça ne concerne que les hommes. Mesdames, Baruch Hashem, vous êtes un niveau supérieur à nous, vous n'avez pas besoin de prier Béminyan, vous fermez les yeux, vous priez, et Akadosh Baruch Hu, il est devant vous. À très bientôt, à tous et à toutes.